Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouveau Beauty Talk pour justement discuter de qu'est-ce que vous pouvez faire pour continuer de glow up, etc. Donc mes vidéos ont très bien marché, vous avez beaucoup aimé donc ma dernière vidéo et celle d'avant. Et justement, pour continuer en fait à générer toutes ces choses que vous avez apprises, je voulais justement vous expliquer comment vous pouvez booster toutes ces choses-là que vous avez apprises. La dernière vidéo c'était sur la femme émotionnelle, comment se reconnecter à ses émotions, etc. Et comment vous pouvez booster ça pour vous assurer vraiment de voir des changements dans votre vie, de voir votre environnement évoluer avec vous et être sûr qu'en fait vous atteignez vos objectifs. Donc on va commencer tout de suite avec le point numéro un. Donc il y aura un seul point, c'est juste que je vais le traiter en long et en large. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour continuer à honorer vos émotions, à continuer de glow up, à continuer d'avoir justement ce bien-être sur vous et à voir en fait votre vie évoluer? Il faut que vous réfléchissiez à votre environnement. Il faut savoir que votre environnement est un peu le programme extérieur et un peu ce que vous allez voir, le scénario dans lequel en fait votre vie va se dérouler. Si votre environnement est agencé de façon un petit peu bizarre, de façon un petit peu pas très connectée par rapport à la personne que vous souhaitez devenir, de façon un petit peu stressante, eh bien, vous aurez en fait votre environnement qui vous mettra un peu des blocages dans votre réussite, dans votre capacité à réussir à atteindre l'objectif que vous voulez. Votre environnement, en fait, il doit absolument évoluer avec vous et évoluer selon l'objectif que vous voulez atteindre. D'abord, vous avez un objectif qui vous fait plaisir, que vous avez envie d'atteindre. Ensuite, en deuxième point, vous pouvez travailler sur votre environnement pour rendre cet objectif le plus facile d'accès. Et ensuite, eh bien, les deux, entre votre intention, votre motivation à aller vers cet objectif, plus simplifier l'acquisition de cet objectif par l'environnement, va vous permettre d'atteindre l'objectif que vous souhaitez et en même temps, du coup, de voir votre vie évoluer jusqu'à que vous ayez donc l'objectif et qu'après vous recommencez le travail qui est de vous introspecter, eh bien qu'est-ce que je veux vivre comme objectif, quelles sont mes intentions, quelles sont mes émotions, de quoi j'ai besoin. Et ensuite à ce moment-là, eh bien si j'ai besoin de ça, quels sont les changements que je devrais faire dans mon environnement pour amener plus de ça. Et ensuite, vous travaillez sur l'environnement et vous récupérez l'objectif. Donc, dans la question de devenir plus belle, etc., je vais vous expliquer donc un exemple que j'ai fait donc cette semaine et que vous le voyez même là en vidéo, je vais vous expliquer ça assez rapidement. Mais donc ma dernière vidéo, c'était être une femme émotionnelle, c'est mieux qu'être une femme féminine. Et je vous expliquais en fait la différence entre être une femme qui se connecte à ses émotions pour comprendre ce qu'elle veut, honorer ce qu'elle veut en fait après avec des gestes beauté, etc. Par rapport à la femme qui est juste féminine de l'extérieur, mais qui en fait honore pas ses émotions, puis elle a juste l'air féminine sans comprendre pourquoi. Et ce que ça implique en fait sur elle, c'est qu'elle dure du coup un peu moins dans le temps. Elle peut avoir une source de stress bien plus grande que celle donc, qui est émotionnelle, parce qu'elle honore ses émotions, donc elle défait du stress par rapport à ça. Et aussi, la personne qui comprend ses émotions, elle développe son cerveau émotionnel. Du coup, elle a les deux cerveaux, le cerveau intellectuel et émotionnel. Et elle ira plus loin, elle sera capable d'atteindre de meilleurs résultats que celle du coup qui fait seulement l'aspect intellectuel en mode il me faut ci, il me faut ça, mais en fait rien n'est bien agencé, rien n'est bien ancré en elle, rien n'est bien authentique et sincère. Et du coup, elle aura de la peine en fait à évoluer dans le sens où elle veut évoluer parce qu'il y aura en fait ces blocages. Donc, le changement que j'ai fait cette semaine, en fait, justement, je voulais que ma chambre, vu que je suis en plein, comment dire, j'ai enlevé les choses que je voulais plus d'avant, voilà, j'essaye un peu de réaménager, mais je fais ça au fur et à mesure. Je voulais que ma chambre, du coup, elle ait plus de cocooning, de bien-être, beauté, etc. Surtout que là, c'est mon travail. Et moi aussi, plus j'évolue, plus je veux prendre soin de moi, plus je veux... imaginons, je me suis acheté un parfum, des bijoux, plus je veux les mettre en valeur, je veux les voir parce que je les ai achetés, parce que je les aime. Et du coup, je veux entrer en relation avec eux pour qu'en fait, ce que j'ai aimé, je le vois. Et vu que ça me rappelle ce que j'ai aimé, ça me donne encore plus envie de continuer à faire ce que j'aime, etc. Et là, par exemple, j'avais donc dans ma chambre une partie pour ranger mes habits, une partie pour ranger mon make-up. Et en fait, j'étais aussi arrivée dans un moment dans ma vie où je me disais, j'ai envie de sortir. Maintenant que j'aime mon projet de business, que j'ai de l'argent à moi, j'ai envie de sortir, d'aller de temps en temps boire des verres, voir des amis, discuter, rencontrer des gens. Et là, en fait, je me disais, j'ai envie de sortir, avoir des belles tenues. Et du coup, le matin, quand je me levais, eh bien,
où mes habits étaient placés dans ma pièce, dans ma chambre, ils étaient pas vers la porte. Là, j'ai les habits et juste là où on voit pas, il y a ma porte donc pour sortir de ma chambre. Mes habits étaient dans un autre coin, bref, qui était du coup rangés loin de la porte. Et en fait, j'avais la sensation de me dire, si j'ai envie de sortir, de m'habiller, dès que je suis habillée, j'ai envie de sortir. Souvent, c'est quand on reste en pyjama, etc., notre envie de sortir est un peu plus en mode, ouais, mais je dois m'habiller, nan, nan. Et là, je me disais, j'ai plus envie de sortir. Donc, quand je me mets les habits d'extérieur, j'aurais forcément envie de sortir. Et je me disais, si quand je me lève le matin, quand je passe la porte, juste avant de passer la porte, je vois mes habits, c'est plus simple pour moi de me dire, eh bien, une fois que je suis sortie de ma chambre, que j'ai fait mon yoga, que j'ai bu mon eau, voilà, le matin, je me réveille, je pourrais pas éviter mes habits extérieurs parce que je les vois. Je pourrais pas me dire, ah non, j'ai pas vu, ils étaient dans un coin de ma chambre là-bas, dans la commode, donc pas grave, je reste en pyjama, puis je me habille une fois que j'ai fini de mon déjeuner, etc. Là, le fait que je les vois, même moi, je suis intriguée. Je suis là, bon, allez, je me mets un petit set assez cute pour aller prendre mon déjeuner. Ou alors je suis là, ah, ou même des fois quand je suis dans mon lit, du coup, je vois mes amis et je suis là, ah, demain, il faudra que je mette cette veste, faudra que je fasse ci. Donc en fait, le simple fait de les voir, de les mettre proches de la porte, ça m'active chez moi le, Enfin, en fait, ça active une sorte de simplicité. Naturellement, mon cerveau se met à réfléchir parce qu'en fait, il les voit et parce qu'aussi, le vêtement est placé au bon endroit. Il est placé proche de la porte, donc forcément, avant de sortir de ma chambre, je m'habille. Et du coup, le simple fait d'être habillée pour l'extérieur, eh bien, je fais plus de choses. Je suis déjà prête. Quand j'ai fini de manger mon déjeuner, il n'y a plus qu'à se brosser les dents, voilà, faire, imaginons, du skincare, etc., si ça n'a pas été déjà fait. Mais en gros, je suis prête. J'ai pas énormément de choses à faire parce que je suis prête et je peux sortir, je suis prête à être productive pour ma journée, etc. Donc tout ça pour vous expliquer que quelque chose donc dans notre environnement, de physique, de matériel, faire un changement en fait d'organisation peut nous aider à rentrer dans une certaine routine, une certaine habitude qu'on essayait d'implémenter. Au lieu de juste se dire j'aimerais sortir plus, avoir des beaux vêtements quand je sors, etc. Eh bien déjà le simple fait de les rendre visibles, de les rendre accessibles, de les rendre proches de la sortie, vous pourrez pas, du coup, quand vous sortirez, rater ce que vous voyez. Après, faites comme vous voulez chez vous, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire la chambre comme ça. Mais moi, ça faisait sens parce que je les oubliais un peu, mes vêtements, sur le coin de la chambre. Et puis, même quand je devais aller m'habiller, du coup, c'était un petit peu foncé, je voyais pas très bien. Bon, là, je vais changer le miroir, j'aimerais un plus grand. Parce que voilà, j'ai un petit miroir, en fait, c'est une porte d'armoire. Parce que j'avais pas de miroir avant, j'avais une armoire, bref. Et du coup, j'avais que le miroir de l'armoire. Mais... tout ça pour dire qu'aussi d'avoir un miroir plus grand où je me vois en entier, j'ai pas besoin juste de me baisser parce qu'il est un petit peu court, c'est toutes des choses en fait qui vont naturellement m'aider à apprécier la préparation, apprécier le moment, et plus je suis cocooning dans ma préparation, plus quand je sors je suis heureuse, et plus je suis heureuse, plus j'aurai des meilleures conversations, j'aurai peut-être des meilleures trouvailles au niveau café, des meilleures trouvailles au niveau habits, et du coup en fait toute ma vie glow up juste parce que j'ai changé en fait dans ma chambre l'emplacement de mes vêtements pour que je les voie mieux, pour que quand je sorte, je ne peux pas passer à côté et je suis prête pour ma journée, je m'habille et voilà. Voilà, donc en fait, travailler mon environnement, c'est juste en fait une façon pour moi de simplifier ma routine, mes habitudes et aussi de mettre en lumière l'objectif que je souhaite atteindre. Si je veux plus sortir, plus rencontrer de monde, plus networker, eh bien, je mets en place ma chambre pour me faciliter justement cet objectif-là. Parce que cet objectif va peut-être m'apporter plus de clients, plus de visibilité, tout d'un coup des opportunités que j'avais peut-être pas eues avant. Parce qu'en fait, je suis sortie, je suis allée voir du monde, j'ai pris contact avec des gens, etc. Donc, c'est vraiment une question de simplifier notre routine pour rendre visible en fait notre objectif, notre environnement doit rendre visible nos objectifs pour en fait être une sorte d'appui. Comme ça, les jours où vous êtes un peu moins motivé, votre environnement peut quand même vous aider à vous rappeler, ah ouais, même si je suis moins motivé, je vois quand même mon manteau noir et puis ça avec un petit jean, c'est assez facile, assez cute, je vais mettre ça. Et en fait, du coup, vous facilitez la progression vers votre objectif. Et puis même quand il y a des jours où vous êtes moins motivé, vous faites quand même une sorte de minimum parce que l'environnement vous lift up. Il vous tient justement, il vous supporte, il supporte en fait l'objectif. Et du coup, vous n'êtes pas obligé de juste vous rely on. Comment on appelle ça?
de juste vous fier à est-ce qu'aujourd'hui je suis motivée ou je suis pas motivée. Un bouquin qui est extrêmement intéressant sur ça, ça s'appelle Atomic Habits, donc c'est les petites habitudes atomiques, donc microscopiques en gros. C'est quelles sont ces choses microscopiques ou qu'on fait juste en fait dans son environnement, ces petits changements, pour qu'en fait notre objectif devient plus facile parce qu'en fait l'environnement lui-même nous comment dire ça, nous présente l'objectif avant même qu'on y ait pensé et nous motive à faire l'objectif avant même qu'on y ait pensé. Et pour ça, ça peut être des choses tout bêtes, hein, il n'y a pas besoin de faire des changements de chambre, où est-ce qu'on met les habits et tout. Par exemple, si vous voulez avoir les lèvres un peu plus rosées dans la journée, etc., eh ben, peut-être vous vous dites, ben déjà si j'ai un petit gloss dans mon sac, ben je pourrais avoir les lèvres réhydratées et puis un petit peu rosées toute la journée. Donc, c'est des petites choses, c'est si vous avez l'envie de faire quelque chose, si émotionnellement votre corps vous parle et vous dise eh bien j'aimerais un peu plus de ça, eh bien en fait vous faites un geste pour avoir un peu plus de ça, enfin vous préparez la situation pour avoir un peu plus de ça et du coup atteindre votre objectif et que ce soit pas juste une envie, j'ai envie d'un peu plus de ça et en fait vous le faites jamais. Par exemple, hein, je m'étais même pas rendu compte. Mais ça faisait un petit moment que je me disais, j'ai l'impression, vu que déjà quand je travaille j'utilise mon téléphone, quand je suis, ben, dans mon temps off et puis que j'ai envie de regarder des photos ou de m'inspirer, je suis sur mon téléphone. Quand je veux regarder l'heure, vu que j'ai pas de réveil ou même quand je suis dehors, j'avais pas de montre, eh bien, je regardais l'heure sur le téléphone et je me disais: «C'est un peu j'en peux plus des écrans, ça me saoule» et là, en fait, donc je me suis acheté une montre et puis, j'avais encore le réflexe, donc de sortir mon téléphone pour regarder l'heure et je me disais: «Vivi, t'as une montre». Et quand j'ai commencé du coup à me dire: «J'ai une montre, je regarde l'heure sur la montre et pas sur le téléphone», le bien que ça a fait à mes yeux, enfin j'avais l'impression que j'étais là, c'est tellement plus reposant de regarder l'heure sur une montre que de regarder l'heure sur mon téléphone. Et là je me disais: «Je veux que mon téléphone reste un objet de travail ou peut-être d'inspiration ou de recherche pour aller rechercher de l'inspiration, rechercher des, un savoir sur certains sujets, mais je veux pas que ça devienne mon outil quotidien et que je suis en face des écrans pour connaître l'heure, pour connaître la météo, bon, pourquoi pas, mais au pire, je peux aussi mettre le bras dehors, enfin, j'en sais rien, je peux me débrouiller, mais dans le sens où pas que ça devienne en fait un outil, euh, je sais pas, indispensable pour absolument tout. Je voulais vraiment le garder pour des choses que, ben, il n'y a pas autre chose qui peut faire. Imaginons, hein, vous voulez même de la musique en CD et plus sur le téléphone, parce que peut-être vous voulez une certaine qualité de son. C'est à vous de voir, en fait, vos émotions et où est-ce que vous êtes sensible. Et moi, je sais que, par exemple, j'aime voir des belles choses, j'aime regarder la nature, et du coup, si mes yeux étaient un peu moins collés aux écrans, même parce que pour regarder l'heure, franchement, je me demande combien de fois je regarde l'heure par jour. On regarde souvent l'heure. Et bah, le fait qu'à chaque fois je devais rallumer le téléphone, c'est une distraction de plus pour peut-être tomber sur une notification, enfin, ou alors pas regarder à l'extérieur et pas regarder le paysage qui est devant moi. Avec une montre, je check l'heure, ok j'ai l'heure, et puis ensuite je regarde le reste du monde, quoi. Donc voilà, c'est juste en fait des petits exemples de comment vous pouvez implémenter des choses dans votre environnement qui vous aident justement à améliorer votre qualité de vie et à vous faire aller vers l'objectif que vous voulez. Parce que du coup, moi, vu que je me dis, ben voilà, quand je regarde l'heure, je la regarde sur ma montre, et puis quand j'utilise le téléphone, c'est pour travailler, tout d'un coup, le téléphone devient mon outil de travail, et du coup, quand j'aurai accès à mon téléphone, je serai tout de suite dans un état de travail, prête à bosser, à dire ce que j'ai à dire, et du coup, je me crée en fait des moments associé à quelque chose, on va dire, de matériel, et que du coup, quand j'ai accès à ces choses matérielles, chaque chose matérielle me rappelle un de mes objectifs. Là, par exemple, la montre, ça me rappelle l'objectif qui est de, bah, j'apprécie regarder autour de moi et pas être constamment sur mes écrans. Le fait d'avoir matériellement mis mes habits ici, je me rappelle que justement mon intention c'est de sortir, de me faire belle, d'aller rencontrer des gens, de discuter, d'avoir des discussions intéressantes. Quand par exemple j'ai mon téléphone, eh bien là maintenant ce sera eh bien, mon téléphone, mon outil de travail, etc. Parce que je ne suis pas dessus constamment pour, je sais pas, jouer à des jeux ou, enfin je sais pas, des choses. Donc tout ça pour dire que, comme je vous parlais en fait de la femme émotionnelle, de comprendre vos émotions et d'honorer vos émotions, en gros de passer à l'action, de les écouter, une des façons de passer à l'action, pas juste en les écoutant émotionnellement, mais en ayant un environnement qui vous empêche dans tous les sens de vous écouter,
Parce que là, par exemple, si j'avais pas de montre et que je suis à l'extérieur, je veux savoir l'heure s'il n'y a pas des montres en quelque part. Alors oui, je pourrais demander à un passant si vraiment je suis anti-écran, mais au pire, bah, je prends mon téléphone et je regarde. Et là, au moins, je me suis donné une opportunité pour pas avoir besoin d'utiliser le téléphone. Mais du coup, c'est pour vous dire, votre environnement, en fait, il va vous permettre justement de simplifier le fait d'honorer vos émotions. Donc, mon conseil, en fait, ce serait de vous demander, surtout qu'on est au début d'année, donc c'est un peu le moment où peut-être on peut mettre des choses en place pour mieux vivre cette année. Vous pouvez vous dire, eh bien, là, imaginons cette année, j'ai envie de réussir dans tel objectif ou dans tel secteur. J'ai envie, imaginons, de moins arriver en retard au travail. J'ai envie peut-être d'avoir une chambre plus rangée. Là, je parle de la chambre parce que moi, j'ai fait un changement dans la chambre. Mais peut-être, du coup, avoir la chambre plus rangée, vous vous dites, eh bien, qu'est-ce qui a tendance à faire en sorte que ma chambre, elle n'est pas rangée? Moi, par exemple, c'est le fait que j'ai pas d'endroit pour mes habits intermédiaires. Ils sont ni propres pour être dans la commode et ils sont ni sales pour être dans le bac des linges sales. Et en fait, je m'étais dit, bien, est-ce que je pourrais pas trouver une sorte de petite table ou un petit fauteuil, enfin un petit reposoir, pour en fait je puisse poser ces habits qui sont en utilisation, qui sont justement en fait en cours ouais, d'utilisation et qui sont ni trop sales ni trop propres. Et au moins, déjà, je sais ce que j'ai porté. Du coup, ben, des fois, je m'embête moins parce que je suis là, bah, de toute façon, le lendemain, tout est là. J'ai mon sac, j'ai les deux, trois petits bijoux que j'ai mis, puis j'ai la tenue. Au pire, je peux la reporter, faire des courses, etc. Donc voilà, c'est vraiment une histoire de, une fois que vous avez en fait compris vos émotions, que vous avez compris votre objectif, vous utilisez maintenant en fait votre environnement pour vous aider à honorer et à simplifier l'honorification de ces émotions-là. C'est pas vraiment, bah, le simple fait que j'ai fait ça, ça honore mon émotion. Parce qu'après, je peux très bien continuer de passer devant et de ne pas m'habiller, et de ne pas sortir et de ne pas aller boire le café que j'ai envie d'aller boire. Mais je simplifie l'honorification. C'est en gros une sorte de rappel. Le simple fait que c'est là, ça me rappelle parce que je sais pourquoi je l'ai fait, je sais pourquoi je l'ai mis là, parce qu'en fait, ça me rappelle cette émotion qui m'a lancé cette envie de faire ce changement. Et pareil, donc pour la montre, quand je la regarde, je sais qu'elle me rappelle cette envie de justement moins regarder mon téléphone. Bon, après aussi d'un aspect esthétique et ce genre de choses, mais si je dois penser à une chose, en tout cas qu'elle m'arrange bien la vie, c'est justement de me dire, eh ben, elle m'évite d'avoir mes yeux collés à l'écran. Ça a été un pur plaisir quand je regarde l'heure et de regarder et de me dire, waouh, c'est beau de voir une belle montre. Au lieu de voir un écran, genre mon écran, je le vois tous les jours de téléphone, c'est bon. Je le vois dès le matin, vu qu'il y a le réveil dessus, etc. Là, ça fait trop du bien dans la journée. Et si j'ai juste besoin de l'heure, de ne pas avoir besoin du téléphone, de juste mon poignet, je tourne, je regarde et on est bon. Et aussi, pourquoi donc cette simplification dans notre environnement, le fait de simplifier l'honorification de nos émotions grâce à notre environnement, c'est important parce qu'en fait, plus vous allez essayer d'évoluer, plus vous allez essayer d'être belle, de réussir dans votre vie, d'avoir une carrière, d'avoir des sous, d'être la personne et la femme que vous voulez être, plus ça va être des objectifs compliqués et vous aurez de plus en plus besoin de simplifier l'accès à ces objectifs-là. En fait, il faut vous dire, imaginons que vous voulez être belle. Il faut penser aux cheveux, il faut penser aux sourcils, il faut penser à la peau, il faut penser aux yeux, à la bouche, à la tenue, à l'hygiène corporelle, à j'allais dire la décoration. Les bijoux qu'on souhaite mettre, il y a tellement de facteurs, et puis là, sûrement qu'il y a d'autres choses, hein, le fait d'être détendu, etc. Donc, imaginez-vous, vous devez réfléchir à tout ça, mais le make-up est dans votre chambre, le sèche-cheveux est dans la salle de bain, les habits sont dans une zone qui n'est pas très éclairée. J'ai dit quoi, les bijoux? Les bijoux, ils sont mal rangés, ils sont emmêlés. Le make-up, qu'est-ce qu'il a le make-up? Il est dans un tiroir qui est quasiment inaccessible, on n'arrive jamais à aller chercher le blush. Enfin, je donne des exemples. C'est des sources de stress que vous aurez pas envie chaque jour de repasser par là. Parce qu'en fait, c'est tellement pas agréable de vous dire, il faut que je me maquille, il faut que je fasse les cheveux, parce qu'en fait, vous êtes en train de courir à droite à gauche. Une fois, il n'y a pas la lumière. Une fois, c'est trop impossible d'aller chercher le blush qui est au fond. Une fois, bah, la tenue, imaginons, elle est en boule et elle est mal rangée en quelque part, donc vous voulez mettre le haut, mais le haut, il est pas repassé. C'est des sources de stress qui vous démotivent dans votre envie de glow up ou d'être belle.
Donc voilà, là je prends vraiment la beauté pour vous expliquer, mais c'est pour ça qu'en fait, et je pense que c'est pour ça hein, que les gens ont designé des, qu'on appelle ça, des trucs où on range les habits là. Des dressings où on voit tout, on voit tous nos pulls, toutes nos vestes, toutes nos vestes, tous nos sacs, toutes nos chaussures, tous nos bijoux, les montres, les machins. Si les gens ont designé ça, c'est parce qu'en fait, c'est pas juste, c'est beau. C'est surtout parce qu'en fait, ça aide à la clarté, à comprendre qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut associer avec quoi, à faciliter le travail de s'embellir et de glow up. Donc en fait, ça a une réelle utilité pour vous aider du coup à atteindre peut-être l'objectif supplémentaire qui est que peut-être dans votre business, vous voulez être une femme qui a de l'allure, qui a une bonne présentation, qui a une très bonne image, vous avez peut-être besoin de votre image, et du coup vous avez besoin d'un agencement en fait de votre environnement qui vous permette d'atteindre cet objectif-là plus facilement. Parce que si cette personne elle a besoin d'une bonne image, mais comme je vous ai dit, qu'elle court dans tous les sens et qu'une fois le truc il est pas repassé et puis qu'après elle doit démêler le nœud du collier, elle va jamais arriver à l'heure au travail. Et ça, arriver à l'heure au travail, ça va aussi faire partie du coup des choses qui vont l'aider à faire un bon travail. Donc, simplifier l'environnement, ça peut justement vous aider en fait à débloquer certains objectifs complexes qui vont vous demander plus de temps, mais en fait vous les simplifiez par votre environnement que du coup ça va vous prendre moins de temps ou tout autant de temps qu'en fait dans votre routine d'avant, il y a quelques années de ça, où vous aviez peut-être pas encore cet objectif-là. Donc en fait, c'est pas parce que tout d'un coup vous devez atteindre des objectifs plus gros, plus grands, que vous devez du coup faire en sorte que ça prenne plus de place. Si tu veux être belle et très très belle, le but, à mon avis, hein, ce serait pas de dire bah du coup au lieu de faire 10 minutes de, je dis au bol, hein, 1 heure le matin pour me préparer, pour tout faire et être prête, eh bien tout d'un coup pour être très 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 belle, il me faut 5 heures. Imaginons juste de make-up, voilà. Parce qu'encore si c'est 5 heures, mais c'est parce que vous faites du yoga, parce que vous mangez sainement, parce que vous allez boire un café pour lift up votre énergie avec une personne que vous aimez bien, vous allez bien vous habiller, puis vous prenez la matinée pour faire ça, alors là, votre routine est complète et elle comprend plein de choses. Mais des fois, je dis que par exemple, on passe trop de temps juste à se maquiller, à être devant le miroir comme ça pendant 1 heure ou 2, juste parce qu'on veut être très très belle. Alors qu'en fait, le but, c'est peut-être de passer toujours la même heure à se préparer, à manger, à trouver sa tenue, juste 1 heure, et pas en fait de devoir rallonger parce qu'en fait, on a une mauvaise efficacité dans notre gestion, dans notre environnement, dans notre système, parce qu'on doit courir dans tous les sens pour trouver l'habit, trouver le make-up, enfin voilà. Donc c'est vraiment le côté où optimiser un peu mieux l'environnement pour en fait réussir à atteindre l'objectif. Et c'est là aussi que je voulais justement vous parler de ça. Je vous ai parlé énormément de cette énergie féminine, de ce cerveau émotionnel dans la précédente vidéo. Et des fois on se dit, qu'est-ce que je peux faire avec mon cerveau masculin? Parce que surtout on est beaucoup beaucoup de femmes à réfléchir de façon très masculine, à avoir notre cerveau très masculin, très optimisé, analytique, qu'est-ce que je vais faire maintenant, quoi, comment. Eh bien, en fait, votre cerveau masculin, cette partie analyste en fait de vous, doit servir la cause d'honorer vos émotions. Donc, votre cerveau masculin, comment vous pouvez l'intégrer à votre beauté, à vos gestes beauté, à votre bien-être? Il ne doit pas être la source, mais il doit être le gardien. La source, c'est votre émotion. Tiens, j'aimerais trop être comme ça, avoir une telle tenue. Et du coup, le gardien, le protecteur, je ne sais pas comment appeler ça, il doit venir du coup pour dire, eh bien, je vois ce que tu veux, eh bien, on va aller chercher ce que tu veux. Je vois ce que tu veux, on va simplifier l'accès à ce que tu veux. Je vois ce que tu veux, eh bien, on va réfléchir à comment obtenir ce que tu veux. Et en fait, c'est là que les deux cerveaux s'équilibrent et que du coup, votre glow-up peut le plus évoluer quand vous utilisez les deux, mais en premier vos émotions et après justement ce cerveau émotionnel qui vient en fait soutenir, protéger, encadrer et porter cette émotion de base. Voilà, je savais que j'avais encore quelque chose à dire et je l'ai commencé il y a quelques minutes avant, mais j'ai oublié donc de terminer ce que je voulais dire. Pourquoi c'est important justement de travailler donc son environnement? Donc déjà, bien sûr, j'ai dit simplifier, tout ça, honorer les émotions. Mais parce qu'aussi, voilà, je disais, c'est une énorme source de stress. Et ce que j'ai à dire sur ça, c'est on ne se rend pas compte à quel point notre système nerveux, donc le stress, les neurones, tout le stress qui passe, le flux électrique qui passe dans notre corps, est
indispensable dans notre glow-up. Notre système électrique, j'essaye de donner des mots simples, hein, mais notre système nerveux, les neurones qui sont dans notre corps et qui envoient des messages dans tous les sens pour dire « lève la main, baisse la main, la lumière, plisse les yeux parce qu'elle est trop forte, et puis habille-toi comme ça, et puis le pull, il scratch, et puis, je sais pas, là, t'as besoin de t'hydrater. » Je dis des choses, hein, mais pour vous expliquer, il est en alerte sur tout, absolument tout. Il y a des messages nerveux dans tous les sens. Et une des choses extrêmement importantes de votre système nerveux, c'est qu'il est à la source de votre capacité de manifester la vie de rêve que vous souhaitez. Donc, ça veut dire que votre système nerveux, s'il est serein, s'il arrive à se concentrer sur un objectif, par exemple, il se dit « Eh bien moi, cette année, je veux glow up, je veux réussir financièrement, je veux atteindre mes objectifs, je veux vivre ma meilleure vie. » Vous avez besoin de concentrer votre système nerveux sur ces objectifs-là. Ça veut dire que vous devez en fait faire en sorte que les messages électriques qui passent en vous, ils aillent dans ce sens. Ils sont connectés à cette vision, ils sont connectés à cet objectif et qu'en fait, le focus électrique de votre corps est focus là-dessus. Et du coup, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que votre flux électrique, s'il part dans tous les sens, s'il a besoin d'être multitâche, s'il doit s'occuper de, comment dire, résoudre un problème au travail, mais en même temps vous voulez en fait construire votre business, et puis en même temps vous vous occupez du problème d'une amie, alors qu'en fait vous aimeriez vous occuper de vos propres problèmes parce que vous devez évoluer. Le fait que vous êtes sur tous les fronts, travaillez, donnez tout ce que vous pouvez, votre énergie sur le travail. Ensuite, aidez absolument cet ami, nanana. Puis après, vous vous dites, voilà, maintenant que j'ai du temps de pause, il faut que je me concentre donc sur régler mes propres problèmes, mon self-development, etc. Et ensuite, mon business. Et maintenant, nanana. Et en fait, le fait d'être sur tous les fronts, vous vous arrêtez jamais et votre système nerveux est en surcharge. Il a besoin, de temps en temps, d'arrêter de fonctionner, d'être... Plutôt, les choses en fait qui le permettent d'arrêter de fonctionner, ce serait la méditation, ce serait des activités sportives, ce serait le jeu, le fait de jouer, un peu toutes ces activités qu'on aimait bien faire quand on était enfant, quand on se défoule, quand on va courir, quand on est à l'air libre. Enfin voilà, toutes ces choses-là sont des choses en fait qui calment le stress, qui évacuent le stress et qui en fait remettent le système nerveux sous un état sain, neutre, pas aussi dans la surcharge et sous pression. Et en fait, je vous dis ça parce que souvent, on veut être sur tous les fronts. On veut régler tous les problèmes du monde. Et en plus de ça, on veut glow up, on veut être belle, on veut ci. Et si notre environnement, il n'est pas fait pour un peu nous aider, on doit supporter encore le stress de l'environnement qui nous apporte son lot de problèmes. Donc c'est en ça que travailler son environnement, où est-ce qu'il y a des couacs dans votre chambre quand vous vous préparez, dans votre salle de bain quand vous vous préparez, dans votre trajet en transport pour aller au travail, où est-ce qu'il y a des couacs, des choses qui vous dérangent et puis qui rajoutent une source de stress et qui du coup vous désorientent de votre objectif qui est peut-être, eh bien, j'aimerais kiffer la vie et pas me soucier que mes pieds sont trempés quand il pleut. J'aimerais kiffer la vie et puis pas stresser que mon train est en retard. J'aimerais kiffer la vie et pas stresser d'être en retard au boulot. Ah, eh bien, à ce moment-là, si ton objectif est de kiffer la vie et pas avoir ses couacs, eh bien peut-être tu dois aller t'acheter, utiliser ton cerveau masculin pour te dire il faut maintenant du coup que je m'occupe de mes pieds, qu'il faut que j'aille chercher des chaussures qui me permettent de ne pas avoir les pieds trempés quand il pleut, et puis un très bon parapluie. Ou alors, je veux pas rater mon train, eh bien je dois travailler mon environnement pour avoir les habits que je souhaite mettre le lendemain, prêts, comme ça je perds pas du temps à essayer 1 milliard de tenues et de presque être à 2 doigts de rater mon train. Pareil pour aller au travail, eh bien, si je suis en retard au travail, qu'est-ce qui m'a empêché d'être à l'heure et qu'est-ce que dans mon environnement, peut-être vous avez dû faire un déjeuner qui a pris trop de temps, et puis du coup, comment vous pouvez simplifier? Est-ce que vous arrivez à vous lever plus tôt parce que peut-être vous ne voulez pas réduire votre déjeuner parce que c'est celui que vous aimez, vous l'aimez comme ça, alors à ce moment-là, est-ce que vous arrivez à débloquer plus de temps le matin pour le préparer? Ou alors, alors je vais jusque-là, hein, ou alors, est-ce que peut-être il vous faut un travail où vous pouvez commencer un peu plus tard? Je suis prête même à changer de travail si c'est pour mon bien-être et si c'est pour mon déjeuner et si c'est pour
ma réussite, ma morning routine pour qu'elle se déroule bien, pour que ma routine du matin soit agréable. Mais faites donc les actions qui pour vous vous paraissent réalistes, etc. Mais en fait, vous allez devoir changer votre environnement pour vous aider à enlever une source de stress. Parce que comme je vous ai dit, plus vous allez être stressé, plus le stress aussi est permanent, le côté permanent. Donc à peine vous vous levez, votre morning routine, votre routine du matin vous stresse déjà. Ouf, genre c'est les premières heures de la journée, on est déjà sous stress. Mais mince en fait. Il y a suffisamment de choses, de problématiques à régler dans la vie, dans notre journée, dans l'après-midi, etc. Que est-ce que nos premières heures du matin, au moins la première, peut être sans stress? C'est mon avis, c'est ma façon de réfléchir. Voilà, c'est pour vous dire que justement, plus vous allez réussir à trouver des temps morts, des temps où vous, justement, votre stress n'est pas là, où vous n'avez pas besoin de cette tension nerveuse qui vous met qui vous permet donc du coup de vous-même vous sursolliciter pour des tâches, être surproductif alors que votre corps il a juste envie de se détendre, il est encore un peu fatigué, il doit émerger du sommeil, il vient de passer 8 heures allongé, forcément il a besoin de temps pour se remettre dans sa journée, comprendre ce qui lui arrive, tiens c'est quoi mes objectifs, où est-ce qu'on en est, ok let's go gentiment. Eh bien votre environnement peut justement l'aider à éviter une surcharge de stress déjà qu'on n'a pas envie, donc imaginons l'agencement de la chambre qui est mal faite, et aussi peut-être vous aider, vu qu'on est là, on essaye d'émerger, tiens, mes objectifs, j'en suis où, qu'est-ce que je veux, etc. Peut-être votre environnement, le fait qu'il est bien agencé, il vous montre lui-même, peut-être vous avez votre vision board en quelque part, là je donne des exemples très obvious, très évidents, mais vous pouvez très bien trouver d'autres choses, mais par exemple si vous avez donc votre vision board en face, je sais pas, très visible dans votre chambre, vous savez pourquoi vous levez le matin, mais peut-être ça peut être des choses, comme moi, le simple fait que je vois mes habits depuis mon lit et que c'est vers ma porte, je suis là, ah oui, juste, je fais la connexion entre s'habiller pour sortir et puis pour aller boire un café, rencontrer du monde, discuter, networker, etc. Donc voilà, c'est vraiment en fait vous dire votre environnement a cette capacité, c'est une image, hein, c'est quelque chose que vous voyez, c'est un décor, voilà, imaginons le décor de cinéma, c'est le décor de votre vie, et en fait, il vous donne une quoi? Le décor vous donne aussi le scénario. Si imaginons, on est en plein milieu d'un désert en mode western, plus ou moins le scénario, vous l'avez en tête. Vous n'allez pas avoir du coup en plein milieu du désert, y a quoi qui n'est pas en plein milieu d'un désert? Tarzan. Voilà. Si vous êtes en plein milieu du désert en mode western, vous allez savoir que c'est pas un film sur Tarzan qui doit être dans la jungle, je sais pas où. Donc voilà. Donc votre environnement, dites-vous que c'est le décor de votre vie, donc il va quand même préparer comment on appelle ça en anglais, implémenter plus ou moins ce qui va y se passer. Donc voilà, comme je vous ai dit, si votre blush est coincé au fond du tiroir, plus ou moins, votre environnement va déjà vous donner l'indice, ce blush-là, par rapport à la taille de ta main, tu n'arriveras pas à aller le chercher parce que ton tiroir, il est nul, il est mal organisé, il est trop petit, il faut plus grand, je sais pas, tu vois. Mais en gros, il va déjà te préparer à ce qui risque de se passer parce que ça se voit. Et en gros, le décor est là pour déjà faire une part du scénario. Il va en fait placer, encadrer, infliger une part de scénario à notre personne. Et on est là quand même pour faire la vie qu'on veut. On n'est pas obligé de s'infliger soi-même parce qu'on peut changer notre environnement. On peut faire des meilleurs choix pour justement éviter de s'infliger soi-même le scénario qui de toute façon on veut pas, qui nous fait pas du bien. Si on veut pas le scénario de pas savoir quoi mettre comme habit, eh bien peut-être rendre les habits plus visibles, les rendre mieux rangés, parce que d'un coup celui qu'on veut prendre il est sale, celui qu'on veut prendre il est tout plié, enfin voilà. Je pense que vous avez compris, c'est vraiment le côté où notre environnement doit en fait nous aider à atteindre nos objectifs, doit simplifier l'accès à nos objectifs pour justement aussi, non seulement il nous simplifie l'accès, donc on est en train de travailler vers nos objectifs et on y arrive vu que c'est simplifié, mais aussi nous réduit le stress qu'on peut vivre, et en fait en réduisant le stress donc du système nerveux avec du stress qu'on n'a pas besoin, franchement être stressé parce qu'on est en retard pour le travail, c'est vraiment un stress, c'est dommage, on n'a pas besoin de ça pour rajouter un stress de plus dans la journée, il y aura déjà du job au travail à faire et des choses stressantes, du coup ça peut justement vous enlever cette source de stress, réduire
les temps de stress pour éviter d'avoir du stress du matin au moment où vous êtes réveillé jusqu'au soir. Et le simple fait d'avoir des moments où vous pouvez vous détendre parce que les choses ne sont pas stressantes, elles sont bien organisées, ça vous permet en fait d'avoir un système nerveux plus calme. Et plus il est calme, plus vous arriverez à faire des choix pertinents dans votre vie, plus vous arriverez à aller vous concentrer sur les choses importantes, les choses qui amènent le plus de valeur dans votre vie, et plus vous serez capable d'avoir un focus extrêmement en fait clair et intéressant sur les objectifs que vous voulez, sur la vie que vous voulez. Et en fait, ben, dans tous les principes de manifestation, comment manifester sa vie de rêve, etc. Et atteindre, en fait, faire en sorte qu'elle arrive sincèrement, eh bien, le focus, il parle beaucoup de focus, la concentration qu'on met en fait sur l'objectif, c'est justement une des clés pour attirer à soi justement la vie qu'on souhaite atteindre, qu'on souhaite manifester. Donc ce système nerveux est important, c'est votre flèche, c'est la source, c'est l'énergie de ce qui va vers ce que vous souhaitez atteindre. Et du coup, il faut faire attention, il faut prendre soin en fait de son système nerveux et essayer au maximum en fait de réduire ces sources de stress qui ne sont pas nécessaires parce qu'en fait on pourrait justement avec quelques changements dans la chambre, quelques réflexions. En plus, il y a plein de vidéos d'organisation, de rangement sur les réseaux, si vous avez besoin de vous inspirer, parce que des fois, on ne sait pas, hein, si nos parents ont toujours fait d'une certaine façon, ben, on refait comment ils ont fait, mais pour eux, ça les convenait à ce moment-là, parce qu'ils avaient décidé les sources de stress qu'ils voulaient avoir dans leur vie, puis ils sont restés avec ça. Mais vous n'êtes pas obligé, vous, par rapport à vos objectifs, ils seront sûrement différents par rapport à ceux de vos parents, donc vous pouvez avoir une chambre organisée différemment. Voilà, c'est pour vous dire que ça va vous aider justement à réduire ce stress du système nerveux. Un système nerveux moins stressé, il va aller beaucoup plus rapidement vers les objectifs parce qu'en fait, il arrivera à se concentrer sur les choses qui vous font kiffer, là où en fait vous lui mettez le focus et vous allez en fait avoir de la substance à y mettre. Parce que si vous vous occupez, comme je vous ai dit, d'un problème au job, de votre pote, mais ensuite vous voulez faire du self-development et puis travailler votre business, eh bien, vous allez avoir donc votre 100% du système nerveux réparti en 4 choses. Donc, vous allez avoir 25% d'énergie sur chaque chose. Et juste 25% d'énergie sur le business va vous donner juste 25% de résultat. Alors, vous, peut-être, vous avez un gros résultat. Donc, déjà, le fait, imaginons, de couper les deux choses qui vous stressent et qui vous retirent de l'énergie à pouvoir mettre dans le business, déjà, le simple fait que vous vous dites... J'enlève le truc de la pote qui m'embête et qui demande des conseils pour régler son problème, mais j'ai pas le temps. Vous enlevez ça, vous mettez cette énergie-là plutôt sur le business. Vous avez 50% sur le business de focus. Et vos deux autres catégories, 25-25, ouais c'est ça. C'est incroyable déjà que vous avez la moitié pour votre business en fait. Là c'est conséquent, en fait c'est plus que les deux autres domaines de votre vie. Donc il y a plus de chances que ce domaine-là va aussi avoir des résultats plus conséquents que ces deux autres domaines-là de votre vie. Donc c'est à vous de gérer ça. Et des fois, il y a des micro-stress comme ça qui partent à droite à gauche et qu'en fait, je me dis, touc, 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 on peut les récupérer et les mettre là où on en a sincèrement besoin. Voilà. Donc voilà, je crois qu'avec ça, j'ai fait le tour donc de votre environnement, pourquoi il faut réfléchir à votre environnement, comment ça peut justement vous aider à honorer vos émotions et à simplifier l'honorification. Est-ce que vraiment ce mot existe? L'honorification de vos émotions. Et autre chose, je voulais dire quelque chose. Ah voilà, aussi votre environnement va pouvoir évoluer. Parce qu'en fait, là peut-être c'est ma disposition de maintenant, parce qu'elle fait sens, mais peut-être, je sais pas, peut-être qu'un jour j'aurai besoin d'un dressing, je me dirais, ouais mais là j'aimerais des tenues plus complexes parce que j'ai plus de bijoux, j'ai plus de trucs, plus de chaussures, et il faut que j'arrive à coordonner. Je sais pas, hein. Mais je dis qu'il faut aussi comprendre que votre environnement n'est pas figé. Comme je vous avais donné l'exemple du parent qui a eu peut-être un environnement qui a très peu changé parce que lui, il a décidé, je veux telle source de stress, celle-là, et c'est tout. Et en fait, peut-être vous avez été dans une maison qui a très peu évolué, très peu changé, donc on a toujours l'impression que, bah voilà, une fois que tu as ton environnement, pouf, tu restes là-dedans. Et en fait, vous avez le droit de le changer chaque 3 mois. Bon, alors après, c'est à vous de voir chaque semaine, ou en tout cas de faire des micro-changements chaque semaine parce que vous avez une idée en plus, vous avez remarqué un autre endroit où vous vous stressez pour rien, ou alors vous avez vu une idée de déco ou d'organisation. Dans le sens, ne prenez pas ça comme quelque chose de figé. Moi, j'ai fait ça, mais je sais très bien que ça va pas être figé. Peut-être je vais vouloir mettre d'autres habits, peut-être c'est pas ceux-là qui vont rester là. Pareil, le miroir, bah pour l'instant c'est ça, mais en fait il va changer. Dans le sens là, c'est pas figé. Et le fait de laisser aussi cette
capacité à votre environnement de ne pas être figé, de ne pas vous dire, ben maintenant que c'est comme ça, c'est comme ça. De lui laisser l'opportunité de toujours correspondre à vos émotions et à ce que vous voulez honorer. En fait, ça va vous aider vous-même à vous dire, ben maintenant si je change un peu, si j'ai des nouvelles envies, si je suis une nouvelle personne parce que j'ai atteint certains objectifs, je ne suis pas obligée de vivre dans l'environnement d'avant. Il peut évoluer avec moi. Alors merci à lui, on est reconnaissant, qui nous ait apporté donc l'accès à nos objectifs et qu'on ait atteint nos objectifs. Mais maintenant, une fois qu'on l'a remercié, eh ben, en fait, on peut le faire évoluer justement dans le nouvel objectif qu'on veut atteindre, etc. Donc vraiment, rappelez-vous votre environnement. Des fois, on est là, ouais, mon environnement, paf, paf. On peut l'influer et il faut l'influer avec nous, l'influer avec notre évolution et le faire évoluer. Parce que sinon, en fait, on va stagner. Au bout d'un moment, notre environnement nous a apporté tout ce qu'il pouvait nous apporter. Et si on ne le change pas, eh bien, on va pas changer non plus. Je crois que c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé. C'était une partie un peu plus pratique, comment honorer l'honorification donc de ces émotions, comment les mettre en place, les honorer, parce qu'en fait c'est extrêmement important, comme je vous ai parlé dans la dernière vidéo, c'est le fait d'honorer ces émotions, que ça nous renvoie en fait une image à nous-mêmes de « Ok, je sais prendre soin de moi, ok, je suis une personne bien, quand je souffre, quand je stresse, quand j'ai des besoins, je m'honore, j'y réponds, je lui donne des solutions. » Et en fait, vous faites donc ce rôle d'être votre propre parent, d'être la personne en fait qui prend soin de vous avant que quelqu'un d'autre prenne soin de vous. Et du coup, vous renforcez, vous aurez donc du coup un meilleur sens des responsabilités, un meilleur sens de l'indépendance, un meilleur sens de, eh bien, en tant qu'adulte, je suis capable de faire ce que je fais parce qu'en fait, je sais honorer mes émotions. Et plus vite vous allez apprendre cette capacité-là, de plus en plus, vous aurez pas besoin des autres personnes pour combler un besoin. Alors, ça veut pas dire qu'il faut vivre seul, c'est pas ça que je dis, hein. Mais c'est vraiment, vous savez, des fois on est un peu désespéré, genre, allez, quelqu'un veut pas m'aider, s'il vous plaît, aidez-moi, j'aimerais bien être belle, j'aimerais bien réussir, il y a personne qui veut m'aider, faire les choses à ma place. Vous voyez ce côté où on est désespéré sur quelque chose et on aurait envie que quelqu'un d'autre nous donne la réponse magique, etc. Eh bien là, je crois en anglais ils appellent ça le accountability, mais en français je sais pas, mis à part être responsable de ces choses. Mais en gros, c'est de se dire, ben, c'est mes problèmes, et donc je les résous. Et en fait, le simple fait de résoudre et d'honorer vous-même vos propres émotions, ça vous donne en fait une force. Vous vous dites, ben, je suis un adulte qui est fort, qui est capable en fait de réussir à faire ça. Et si j'arrive à le faire, je peux faire d'autres choses. Je peux créer une entreprise, je peux m'occuper de mes futurs enfants, je peux insuffler de la vie dans mon couple et puis un nouveau départ, où je peux prendre des décisions de vivre dans un autre pays parce qu'en fait je me fais confiance et je sais que je sais m'honorer et j'ai confiance en ma capacité à même dans cet autre pays d'évoluer dans le sens que je veux. Vous voyez cette force de se dire ouais je suis capable. Et en fait c'est ça aussi qui est important et aussi que j'essaye d'enseigner dans la beauté. On se fait belle, on prend soin de nous. Parce qu'en fait, on doit être là pour nous. On doit être là pour nous montrer que oui, je suis le premier humain qui va commencer à prendre soin de moi. Et du coup, vous allez créer une force intérieure. Vous allez honorer vos émotions et ce pouvoir que vous avez à l'intérieur. Et vous allez commencer à le maîtriser. Et du moment que vous commencez à le maîtriser, vous pouvez l'utiliser justement pour vous, pour accomplir des grandes choses, pour aimer les gens encore plus fort, pour évoluer encore plus dans votre vie, pour créer des projets incroyables, je sais pas, qui font du bien à tout le monde, ou alors qui aident des gens qui ont besoin donc d'un certain conseil, de certaines choses, etc. Donc voilà, tout ça, tout ça. Donc pour vous aider à faire ça, pour vous simplifier donc toute cette chose-là et justement trouver cette force en vous, travaillez votre environnement parce qu'en fait, il honore vos émotions et du moment que vous allez honorer vos émotions, vous allez justement vous renforcer dans vos compétences. Vous allez vous sentir plus adulte, plus capable, plus prêt pour les choses que vous allez vivre dans votre vie. Voilà. Donc là, vraiment, j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a plu. En vérité, j'ai tourné 3 vidéos quasiment. J'ai commencé une vidéo sur un sujet, je suis là, non. Je commençais une autre vidéo sur un sujet, je suis là, non. Et là, c'était le sujet que je m'étais mis en tête, donc cette semaine, j'étais là, je vais faire donc sur l'environnement, pourquoi il faut réfléchir à son environnement. Et je me suis dit, bon,
Si c'est bien le sujet que j'avais eu en tête cette semaine, faut que je le fasse. Donc, j'y suis arrivée au bout et je suis très heureuse de l'avoir fait parce que j'ai kiffé donc faire sur ce sujet-là. Les autres sujets, ils vont arriver, hein. C'est juste que, voilà, des fois, bah, le fait d'honorer mes émotions, hein, j'essaye toujours de faire selon comment je me suis sentie, sur lequel j'ai l'impression d'avoir plus de plus-value à donner et de pas me forcer. Là, tu vois, là, par exemple, c'était dans le flow, etc. Et c'est hyper agréable pour moi. Donc voilà, je vais monter donc cette vidéo et je vais vous la poster donc dès que c'est prêt aujourd'hui, vu qu'aujourd'hui on est dimanche. Et voilà, donc j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai trop kiffé, merci infiniment aussi d'avoir extrêmement apprécié mes dernières vidéos, je suis trop heureuse. Je me dis que ça marche, qu'il y a des gens qui ont besoin justement de ces conseils-là, comme moi j'en ai eu besoin aussi. Et je suis contente que du coup, tous ensemble, on peut évoluer là-dedans, trouver des solutions. Donc voilà, je suis très heureuse de faire ce bout de chemin ici sur YouTube avec vous. Donc ça va être génial. Abonnez-vous, voilà, si vous êtes nouveau. Regardez mes autres vidéos, elles ont énormément aussi de plus-value. Et puis les vidéos aussi, ce que j'ai abordé, forcément, ça s'enchaîne un peu avec les suivantes. Donc j'essaye de justement, une fois que j'aborde un sujet, de pas répéter et puis de donner en fait des informations supplémentaires, etc. pour vraiment composer toute la connaissance et l'envergure en fait de la connaissance qu'il y a à savoir. Donc voilà, j'espère que vous kiffez. Moi je kiffe, je suis dans un kiff total. Et puis bah, je vous fais plein de bisous et on se voit dimanche prochain dans une prochaine vidéo. Bye!